Bonjour, voilà le générique est parti. Vous êtes bien au forum Made in Job 2018, nous sommes à Marseille. Nous sommes ravis de vous voir si nombreux présents à cette 4e conférence, au cours de laquelle nous vous proposons de faire un point sur les chiffres de l'emploi dans ce fameux secteur IT et digital. Et comme vous pouvez le voir, beaucoup de monde pour ce point. Samuel, qui est avec moi, qui va faire les présentations. On va parler chiffres, mais on va aussi parler, je crois, Samuel, d'un dispositif très important dans la région qui s'appelle le dispositif le parcours passerelle. Voilà. Et nous avons donc des élus locaux qui ont fait le déplacement aujourd'hui. Je te passe la parole. Tu vas les présenter bien mieux que moi puisque tu es du terrain. Merci Sylvia. Merci à tous d'être présents à travers ce salon C420 CDI. Aussi, merci aux 55 exposants d'être venus. Merci effectivement aux collectivités de nous accompagner sur ce projet. Sans effectivement l'accompagnement des institutionnels, ce projet ne pourrait pas être possible. Pourtant, on porte un certain nombre d'emplois et de créations nettes d'emplois. Christine nous le dira. Je souhaite, parce que c'est finalement la première fois que vous venez nous accompagner, alors que vous nous accompagnez depuis maintenant 4 ans, Laure Agnès Karadec, sur effectivement ces forums Made in Job. Sur ce territoire, vous êtes présidente d'Euroméditerranée. Dites-nous, je vous laisse vous présenter. Présenter effectivement, parce que c'est vrai que ces conférences vont être disponibles en dehors de notre territoire également. Les actions qui sont menées. Qu'est-ce que Euroméditerranée d'ailleurs pour les gens qui ne connaissent pas cette institution? Alors bonjour à tous, ravi d'être présent et ravi d'accompagner ce forum. Alors Euroméditerranée, c'est une opération d'aménagement qui part grosso modo du vieux port et qui fait tout l'arrière portuaire et qui va jusqu'à Capitaine Jazz sur un territoire constitué essentiellement de friches. Et l'objectif, c'est que à travers le projet urbain, on arrive à créer de la ville dans toutes ses composantes et l'objectif aussi, c'est de la créer la plus innovante possible avec le prisme le plus essentiel à mes yeux, c'est le prisme du développement économique, du développement à l'emploi, c'est-à-dire comment le projet urbain accompagne l'activité économique et la création d'emplois et comment ça peut la favoriser. Donc vous avez bien vu Euroméditerranée, toute la transformation de la ville et c'est un vrai accélérateur de métropole, c'est-à-dire que ça positionne la métropole comme une des métropoles leaders du bassin méditerranéen et du sud de la France et du sud de l'Europe. Et l'objectif, c'est le droit, ce qu'autorise une opération d'intérêt national, puisque c'est une opération d'intérêt national, c'est le droit à l'innovation et le droit à l'expérimentation. C'est-à-dire qu'on peut tester des techniques qui ne sont pas aujourd'hui labellisées, réglementées, normées. Et au travers de la construction de la ville, on intègre l'innovation, on intègre le numérique, toutes ces nouvelles technologies qu'on appelle souvent Smart City, c'est-à-dire la ville intelligente. Je vais prendre un seul exemple. L'îlot SmartSay qu'on a vu sortir de terre est un îlot démonstrateur qui intègre l'innovation et les nouvelles technologies. Et par exemple, sur ce site qui était hautement pollué, on a, Eiffage et Euroméditerranée ont mis en place une technique innovante de dépollution grâce à des champignons développés par une start-up qui s'appelle Polypop. Donc, voilà, c'est un exemple précis, mais au-delà de ça, c'est intégrer le numérique dans tous les actes de la vie quotidienne au profit des habitants, c'est-à-dire comment, au travers de la boucle de thalassothermie, par exemple, qui a été développée, on baisse la facture énergétique des habitants. Donc l'objectif, c'est que ça rende service à la fois à la planète et à la fois aux habitants. Comment, en termes de mobilité aussi, on développe des techniques innovantes. Enfin, on est beaucoup à parler. Moi, je pourrais parler des heures, donc je vais peut-être laisser la parole. Juste, Euroméditerranée, c'est 800 entreprises qui se sont implantées sur le site et 20 000 emplois qui ont été développés. Et je pense qu'après, on rebondira sur la nature de ces emplois.
Merci beaucoup. Peut-être Didier Parakian, vous nous accompagnez aussi la mairie de Marseille depuis 4 ans pour la formation de ce salon qui grossit chaque année et j'en suis ravi. Peut-être vous pouvez nous parler aussi, parce qu'au départ, effectivement, notamment de la labellisation du territoire ex-Marseille French Tech, on a parlé aussi des infrastructures qui sont au départ de cette ville et qui nous permettent effectivement d'avoir les éditeurs au cœur effectivement de cette ville, des producteurs de contenu en plein centre-ville effectivement de Marseille. Oui, déjà, vous saluez toutes et tous et vous dire que nous sommes ici dans une structure, le pôle média de la Belle de Mai, qui appartient à la ville de Marseille. Vous savez, ce pôle média, il y a 14 ans, Jean-Claude Gaudin a souhaité le transformer. Aujourd'hui, c'est un lieu d'innovation, c'est un lieu où se tourne Plus belle la vie, puisque les studios sont juste au-dessus. Sachez qu'il y a quelques années, c'était une manufacture de tabac. Une manufacture de tabac qui, à l'époque, qui a connu des heures de gloire. Il y avait 1 millier de personnes qui y travaillaient. Mais sauf qu'à un moment donné, ils ont fait le mauvais choix. Ils ont choisi d'aller vers les brunes, alors que le marché voulait des cigarettes, des blondes. Je parle des cigarettes, bien sûr, pas des femmes. Et donc, ils ont fait un mauvais choix. Ils se sont trompés. Et aujourd'hui, vous faites le bon choix de choisir d'aller travailler dans le numérique. Parce qu'aujourd'hui, ce territoire est en train de se transformer. C'est le ministre du numérique qui était très récemment du côté de The Camp à Aix-en-Provence et qui nous disait: vous êtes en train de devenir la ville, le territoire Aix-Marseille Métropole le plus innovant, le plus créatif. Oui, nous sommes en train de devenir, comme je dis souvent, la Californie de l'Europe, la Silicon Valley made in Marseille. C'est grâce au label French Tech, c'est grâce à nos startups, c'est grâce aussi à nos écoles, à nos accélérateurs. Et bientôt, nous allons inaugurer dans la foulée la place de l'innovation du côté de la Canebière. Nous allons inaugurer la cité des savoirs et de l'innovation. D'ailleurs, The Box par CMA-CGM et l'Occitane sont prévus et sont déjà en place pour accueillir des startups. Et puis, il faut savoir que vous avez fait le bon choix. Parce que la région sud a la chance d'avoir Marseille comme ville phare et ville leader, locomotive de ce territoire, parce que 55% des emplois du numérique se concentrent ici à Marseille. Alors c'est vrai que cette révolution du numérique que nous sommes en train de vivre va bouleverser le marché de l'emploi, ça va détruire beaucoup d'emplois, mais ça en crée énormément et les opportunités, elles sont là aujourd'hui. La preuve avec toutes ces offres d'emploi, la preuve avec tous ces demandeurs d'emploi. En tout cas, ils ont fait le bon choix et le rôle de la ville, c'est de les accompagner, bien évidemment. D'ailleurs, on a un gros rôle d'accompagnement pour les classes des plus jeunes, pour leur proposer effectivement de rejoindre ce secteur. André Jeanneret, président de Medinsoft, vous êtes à l'initiative de ces formats effectivement et vous travaillez régulièrement avec nous dans les copiles pour organiser cet événement. L'asso Medinsoft regroupe un certain nombre d'éditeurs de logiciels avec des commissions qui travaillent sur différents sujets. Pourquoi vous vous impliquez autant sur l'emploi? Peut-être parce que vous êtes aussi directeur d'une structure. Oui, effectivement, je suis DSI de Talentia Software, qui est un éditeur basé sur Marseille. Et il faut savoir que l'économie numérique, c'est plus de 49 000 emplois en région. Et nous créons chaque année plus de 1000 emplois sur ce secteur. 1000 emplois dans l'économie numérique. Mais l'économie numérique, elle irradie dans tous les secteurs d'activité, que ce soit le tourisme, le sport, la santé, le juridique. Et vous avez des exemples au travers des entreprises qui sont présentes et qui proposent des postes ici aujourd'hui. Donc ce numérique, c'est un véritable levier de développement de l'économie sur ce territoire. De plus, l'économie numérique, c'est à plus de 80% des contrats à durée indéterminée. Et c'est une économie qui rémunère très bien. Et quand vous payez bien les gens, forcément, vous développez tout l'écosystème qui est autour et vous élevez le pouvoir d'achat de l'ensemble du territoire. Donc, nous sommes fiers de travailler sur ce territoire, nous sommes fiers de pouvoir faire venir des talents s'implanter sur ce territoire. Et c'est en cela que ce forum MediJob, qui a lieu depuis plus de 4 ans maintenant et qui propose plus de 420 postes et plus de 70 stages, parce que, il faut le dire, cette économie numérique se transforme également en accompagnement par les contrats de formation en alternance et de professionnalisation.
Mais d'autres spécialistes pourront en parler aussi bien mieux que moi. Christine, la totalité des agences Pôle emploi effectivement du territoire, vous nous accompagnez également depuis 4 ans, Pôle emploi, cheville ouvrière, c'est grâce à vous notamment qu'il y a des animations à destination effectivement des plus jeunes pour découvrir ces métiers notamment, ça fait partie des nombreuses implications que vous avez. Hier soir, on s'est posé la question effectivement de retrouver des chiffres de la création nette d'emplois, parce que vous avez forcément les différentes statistiques, vous êtes au cœur de la mise en relation. Quel est votre témoignage ? Alors, effectivement, Pôle emploi, on recueille un certain nombre de données statistiques qu'on met ensuite à disposition de nos partenaires. Alors, je pense notamment à l'étude de l'Observatoire régional des métiers. Je pense notamment au livre blanc, sur lequel vraiment c'est notre mission de transparence du marché du travail, de communiquer très largement les chiffres. Mais la question que j'ai envie de poser aujourd'hui, c'est est-ce qu'il est vraiment nécessaire de commenter, de présenter des chiffres aujourd'hui, alors qu'on a un véritable consensus autour de ce qu'est l'emploi aujourd'hui sur cette métropole ex-Marseille, sur l'économie numérique. Alors on est à peu près tous d'accord, et c'est vrai que l'assistance aujourd'hui est là plutôt avec des spécialistes, pour dire que l'emploi, il y a des créations d'emplois depuis 8 ans de manière continue. Et les entreprises, tous les ans, nous déclarent des projets de recrutement supplémentaires. On est environ, on est aux alentours chaque année de à peu près 1800 projets de recrutement dans le domaine de l'économie numérique. On sait aussi, M. Jeanneret l'a reprécisé, le poids et l'impact de ce secteur sur notre territoire, puisque si dans ce qu'on appelle le cœur de métier, on a à peu près 30 000 personnes qui travaillent dans l'économie numérique. Bien entendu, c'est beaucoup plus large et on trouve des gens qui travaillent dans le numérique dans des sociétés extrêmement différentes. Enfin, tout à l'heure, quand on a fait la visite, on a rencontré la SNEF. On peut travailler dans la cybersécurité dans une entreprise comme la SNEF, qui n'est absolument pas qualifiée d'entreprise du cœur de cible du numérique, voilà, du cœur de métier du numérique. Et pour autant, on retrouve dans des entreprises comme de cette nature-là des métiers. Donc, quand on parle de 30 000 emplois dans le numérique, on est probablement très très en dessous de la cible, et voire même en dessous de la moitié de la cible réelle et du nombre de personnes qui travaillent dans ce secteur. Donc beaucoup de projets de recrutement, mais je crois que là aussi il y a consensus, des projets de recrutement difficiles. Jugés vraiment dans plus de 2/3 des recrutements dans ce secteur sont difficiles parce qu'on recherche des qualifications très particulières, on recherche plutôt, et les offres d'emploi que nous avons nous concernent plutôt des gens à bac plus 4, bac plus 5, voire plus, demandent des maîtrises réelles de compétences très fortes autour de la programmation, des outils forts dans le numérique. Demande aussi un bon niveau d'anglais, on s'y attend pas forcément, mais l'anglais est vraiment requis pour pouvoir travailler dans les métiers du numérique. Ce qui nous amène au niveau de Pôle emploi, tu l'as décrit tout à l'heure, auprès des jeunes, pour amener aussi les jeunes à s'orienter sur les métiers du numérique, mais aussi pour orienter tout au long de la vie des personnes vers nos métiers. Et pour cela, on a fait le choix et le pari d'investir fortement dans la formation. Donc dans la formation professionnelle, puisque sur notre territoire, on achète à peu près chaque année 1 millier de places de formation dans le secteur du numérique. Formations qui ont un excellent taux de retour à l'emploi, et c'est bien évident. On est amené aussi à élargir les gens et élargir les perspectives et les possibilités pour les personnes. Et on a par exemple mis en place une nouvelle méthode de recrutement, qui est ancienne mais qui ne s'appliquait pas jusque-là à l'économie numérique. C'est la méthode de recrutement par simulation. Qu'on a testé sur la métropole, notamment à Aix-en-Provence, et qui est prête vraiment à être développée sur Marseille. Et l'année dernière, on avait fait des petites présentations, puisqu'elle n'était pas encore complètement livrée. Et en avant-première sur le salon, on avait pu faire tester aux entreprises présentes cette nouvelle méthode. Et on amène aussi les gens, on parlait tout à l'heure de gens qui ont un bac plus 5, mais on a aussi à cœur d'amener les personnes qui ont des niveaux de qualification plus faibles, qui n'ont pas le bac. Et notre enjeu, notre challenge depuis quelques mois, c'est vraiment d'attirer ces publics-là, des jeunes gens,
peu qualifiés, des jeunes femmes qui n'ont jamais pensé du tout à travailler dans les métiers de l'informatique, à s'orienter et à se former, à aller vraiment vers la qualification. Et on travaille notamment avec Simplon, on travaille avec Centrale Marseille, et on a de très très belles histoires, de magnifiques histoires de retour à l'emploi, avec des jeunes qui justement n'avaient absolument pas l'idée de venir sur ces métiers. Donc voilà, j'irai pas plus loin sur les statistiques, parce que je pense que c'est pas forcément l'enjeu aujourd'hui. Et je crois que, voilà, j'avais envie aussi de parler de féminisation de ces métiers, mais je crois que c'est pour un peu plus tard. Voilà. Et on en parle tout au long de la journée, parce que systématiquement, dans toutes les tables, on interroge cette question, effectivement, de la mixité. C'est un secteur où il y a 86% effectivement d'hommes. Alors, on constate que, cela dit, dans les écoles d'ingénieurs, il y a de plus en plus effectivement de femmes qui rejoignent ce secteur, 23%. Et les choses, au fur et à mesure, commencent à avancer. Et on a des ateliers sur ce thème. D'ailleurs, par rapport à Christine, tu l'as dit, le lien. Le lien, c'est aussi la co-construction de contenu pour tous ces acteurs. Là, on est une partie à être réunis, parce que c'est 39 partenaires, en fait, ce forum. Et on s'est dit, parce qu'il y a différentes commissions, en fait, dans l'organisation, effectivement, du forum. Et on s'est dit, on manque aussi de guides pour effectivement pouvoir quantifier et accompagner effectivement ce secteur numérique, que ça soit accompagner les institutionnels dans le fait de guider effectivement le public, d'accompagner aussi les entreprises parce qu'elles en ont besoin, les managers du secteur, elles ont besoin, les startups ne sont pas toujours au courant de la qualité de vie au travail, par exemple, on peut questionner ça, qu'il y a des techniques de management, que le droit du travail existe aussi, parfois, hélas, je préfère être clair. Et on a fait, c'est co-construit avec 20 partenaires, donc Stéphanie Chauvet, directrice de la Cité des métiers et de la MDE, un livre blanc qui va bientôt effectivement émerger avec les partenaires ici présents. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots de ce projet ? Oui, alors ce livre blanc, émane, merci Samuel de l'aborder, émane d'un besoin exprimé par l'ensemble des partenaires de la Maison de l'Emploi de Marseille, et donc ils sont nombreux, au vu même de notre gouvernance, donc la ville de Marseille, Euroméditerranée, la métropole. Le conseil départemental également, et puis le monde socio-économique. Donc ce livre blanc a pour vocation de donner une grille de lecture sur l'impact de la transition numérique sur plusieurs secteurs d'activité. Alors, dans la mesure où il ne se veut pas complètement exhaustif non plus, nous nous sommes concentrés sur une dizaine de filières, et notamment les filières spécifiques à la Maison de l'Emploi, sur lesquelles nous avons une expertise, notamment liée aux gestions prévisionnelles des emplois et des compétences territoriales que nous avons réalisées sur certains territoires, comme Marseille-La Ciotat pour la réparation navale par exemple. Nous allons aborder également l'impact de cette transition numérique sur le secteur du bâtiment, mais je ne veux pas en dévoiler trop parce que je sais qu'il y a une conférence sur ce sujet qui d'ailleurs viendra alimenter ce livre blanc. Donc ce livre blanc, vous l'avez compris, il a vraiment pour objectif d'accompagner tous les publics, donc les demandeurs d'emploi, les chefs d'entreprise, les décideurs sur comment on recrute, comment on fait monter en compétence ces salariés dans un secteur d'activité, quelles sont les formations, alors formation, j'allais dire continue, mais on ne le dit plus, formation professionnelle pour faire valoriser ces compétences et les différencier aussi sur un secteur qui est particulièrement en recherche. Ça fera partie de la table ronde de 14 heures animée par Sylvia. Et donc, nous regroupons au sein de ce livre blanc tout un tas de données, alors socio-économiques et factuelles, pour faciliter justement cette grille de lecture. Voilà. Alors, je ne veux pas faire, mais je vais en faire quand même un petit peu de teasing. C'est juste pour annoncer que ce livre blanc, on y travaille depuis 2 ans et qu'il sortira, voilà, 1 an et demi, et qu'il sortira d'ici la fin de l'année sur une première version.
Merci Stéphanie, en sachant que la Cité des métiers aussi accompagne justement sur ces problématiques ou sur cette solution qui sont que les femmes arrivent sur ces métiers du numérique, avec notamment Oser le mixte. On a proposé un atelier effectivement sur l'édition Exoise le 18 septembre et qu'on continue à avancer avec le Syntec sur ce propos, avec Aix-Marseille French Tech, avec Made in Soft, pour se poser effectivement des questions et comment attirer de jeunes talent. Donc je vous remercie de votre accompagnement quotidien, puisque c'est un projet qui se vit tout au long effectivement de l'année. Je tenais aussi à remercier l'Académie, Denis, parce que je pense qu'on a réalisé un truc quand même qui était qu'on a monté alors qu'on a commencé l'année dernière en partenariat avec la Cité des métiers, les missions locales. On a fait un pari, on s'est dit, bah tiens, ces jeunes, ils ont peut-être besoin effectivement d'informations et de repères pour se dire, est-ce que finalement j'irai dans cette industrie du numérique et du digital? Pourquoi pas? Ils se disent pourquoi pas. Et combien de parcours? Alors comment la genèse un peu du projet, votre accompagnement? Je crois qu'il y a 230 personnes. Alors effectivement, on monte en puissance d'une année sur l'autre. On est actuellement 250 jeunes qui sont inscrits de la 3e jusqu'au niveau BTS, effectivement sur ces parcours passerelles et vers le digital. Alors effectivement, on n'est qu'un élément. Et d'ailleurs, l'ensemble des partenaires y ont contribué fortement, à la Cité des métiers, Pôle emploi, effectivement, pour proposer finalement des parcours personnalisés qui répondent au mieux aux attentes des jeunes. On sait très bien que des jeunes qui sont en 3e actuellement commencent effectivement aussi à se poser des questions et des niveaux BTS, voire plus, qui ont je dirais des projets plus éclairés, qui commencent effectivement à entrevoir le potentiel énorme des métiers du numérique, je dirais, en termes de développement personnel et professionnel, notamment dans le territoire. Alors effectivement, donc on a construit ces parcours et on les propose, ce qui permet finalement d'optimiser au maximum la journée. Je salue, j'en profite, je salue effectivement la dynamique de Made in Soft et de l'ensemble de ses partenaires, parce que finalement ça répond réellement à un besoin aujourd'hui de l'éducation nationale. Vous dire fondamentalement que l'éducation nationale se transforme. Vous voyez effectivement le cadencement des réformes, l'accélération des réformes. L'éducation nationale a cette capacité, dans tous les cas, nous on est là, parce qu'on y croit effectivement, parce qu'il faut réellement qu'on se transforme, et notamment qu'on se transforme sur les enjeux réels de formation et d'emploi. Les métiers du numérique, comme d'autres secteurs, mais celui-là en particulier, c'est un potentiel énorme en termes de développement économique, d'attractivité du territoire, et dans tous les cas, compter effectivement sur notre dynamique au sein du rectorat, au sein effectivement de ce partenariat, parce que tu parlais par exemple des commissions, le rectorat participe depuis 2 années à la commission emploi-formation de Made in Soft. On y croit, on veut rentrer réellement dans des actions concrètes, des actions de territoire, et il faut réellement qu'on fasse bouger nos lignes. Nous, individuellement, nous n'y arriverons pas. Donc on compte réellement sur les entreprises, sur la dynamique des entreprises, sur la dynamique économique, pour faire en sorte qu'on se transforme de l'intérieur réellement et qu'on crée réellement, je dirais, cette dynamique. On doit répondre finalement à ce besoin qui émerge et à ce potentiel de jeunes qui arrivent et qui sont, malgré tout ce que l'on peut dire, hyper motivés dès lors qu'on leur donne des perspectives. Merci beaucoup. D'ailleurs, les services de la Grande École du Numérique viendront se joindre à nous en 2019. Ils ont beaucoup de choses à faire et effectivement, c'est des questionnements qui sont sur la totalité effectivement de nos territoires. Ces problèmes d'ailleurs on va dire de tension effectivement de talents sont partagés par tous nos pays européens et tous nos pays développés. Et je vais passer la parole à respectivement la NDRH et effectivement le CIP, qui représentent en fait 2 assos métiers, parce qu'en fait c'est des métiers, en sachant qu'on fait forcément des passerelles entre les métiers, c'est-à-dire que notamment il y a le groupe ADSN qui est présent, ils sont juste en face, donc je leur fais un peu de pub avec leurs emplois, où ils cherchent des notaires qui vont effectivement se former au numérique pour accompagner effectivement les notaires à travers effectivement la France. Alors on a des travaux secrets, quoi. C'est pas des travaux secrets puisque les prix RH numériques sont lancés depuis le 18 septembre. Donc c'est un appel à projet d'entreprise et dans le jury, donc avec 10 membres, une partie effectivement sont présents. C'est des prix qui sont initiés
par le Forum Made in Job, avec comme appui les deux associations, respectivement la NDRH et le CIP. C'est les associations fonctionnelles métiers qui se réunissent pour améliorer effectivement leurs pratiques de DRH. On commence par le DRH ou par les DSI? Vincent, donc président. Exactement. En tout cas, merci de nous inviter. Donc, Vincent Maigret, je suis le coprésident de la NDRH Provence. La NDRH Provence, effectivement, une association de professionnels des directions des ressources humaines qui regroupe aujourd'hui 150 DRH en Provence. Et l'objectif, c'est de créer des espaces où, entre professionnels des ressources humaines, on peut réfléchir et se projeter à la fois sur nos métiers et sur nos problématiques, mais également au niveau national, on est sollicité, notamment lors de la parution de nouvelles lois et de suivi sur les nouvelles lois. Donc c'est extrêmement important aussi. Au niveau du territoire, on a une attention particulière de se dire... qu'est-ce qu'on peut faire ensemble et qu'est-ce qu'on peut réussir ensemble sur les différents métiers. Sur la question du digital, bien évidemment, ça touche à la fois nos métiers, ça touche les métiers dans la transformation des organisations. Et la question derrière, c'est de se dire comment est-ce qu'on accompagne cette transformation des organisations. Et par rapport à ça, je fais le lien avec le prix, c'est quelles sont les bonnes pratiques qu'il peut y avoir dans différentes entreprises, au sein des professionnels des ressources humaines. C'est important d'avoir ça en tête. Effectivement, la transformation digitale, ça touche aussi les métiers de la fonction RH. Donc ça va être comment est-ce qu'on travaille différemment demain. Ça touche aussi demain la gestion stratégique des emplois et des compétences au niveau du territoire. Donc la question de la mobilité, la question du recrutement, la question de l'anticipation des compétences qui ne sont pas encore là aujourd'hui mais qui vont arriver demain. Et surtout la question derrière de comment est-ce qu'on fait pour retenir les talents dans l'entreprise. Et ça, c'est une question extrêmement importante qui nous soucie beaucoup en ce moment. D'autres questions qui sont aussi importantes, c'est la question de la digitalisation du travail, mais avec le télétravail, la question de la mobilité. Et donc, c'est comment est-ce qu'on travaille aussi avec les institutionnels au niveau local et aussi avec nos différents partenaires pour réfléchir à ces problématiques-là. Voilà. Je te passe la main. Merci. Donc, bonjour à tous, merci d'être présents. Effectivement, moi je suis Guillaume Goury, le vice-président du CIP. Donc le Club Informatique Provence Méditerranée. Nous on regroupe tout ce qui est fonction de direction IT. Donc on va reprendre les DSI, ce qu'on appelle les DSI, les directeurs techniques, les directeurs digitaux au sein de l'association, et on fait aussi une partie partenaire qui sont membres du CIP, et on permet comme ça d'avoir un écosystème complet et une discussion entre les deux collèges qui peuvent se faire. On intervient effectivement sur les prix RH du forum parce que on est aussi très impliqué sur la partie emploi. C'est forcément un périmètre qui est important pour nous. À la fois nos dirigeants IT, eux, recrutent des personnes, donc ont besoin d'avoir des compétences. On travaille avec aussi tout ce qui est école d'ingénieurs, on travaille avec le CESI, on travaille avec les cabinets de recrutement comme Omniciel qui sont effectivement membres de l'association, et on permet de fédérer tout cet écosystème et de pouvoir discuter et essayer d'apporter des solutions, notamment au DRH aussi, puisque tu parlais de mobilité. Eux, ils ont des contraintes de mobilité au niveau RH, et nous, on doit appliquer ces contraintes derrière et trouver un moyen de faire en sorte que toutes ces réglementations soient respectées. Voilà. Donc, merci. Alors, on a une dernière question à vous poser un petit peu à vous tous, en commençant par Didier Parakian, mais les autres, vous pouvez commencer à réfléchir. En fait, je voulais savoir, si vous aviez 18 ans aujourd'hui, dans quelle filière du digital, de l'IT, vous aimeriez travailler? Qu'est-ce qui vous semble super intéressant aujourd'hui et sur lequel il faudrait... Alors, ce qui est super intéressant, c'est le job de développeur, parce qu'en plus, on me dit que c'est déjà en tension, et sachez que ce qui est intéressant dans le numérique, c'est que tout niveau de qualification, vous pouvez vous lancer. On me dit qu'en 12 semaines, alors que vous ne connaissez pas du tout le numérique, vous pouvez être formé au métier de développeur. Et une annonce importante, parce que je suis certain que dans tous les demandeurs d'emploi, certains ont l'âme de l'entrepreneur. Alors sachez que la métropole, qui est présidée depuis 10 jours par Martine Vassal, va voter un rapport pour créer un fonds d'amorçage. Vous êtes une personne qui a une idée géniale, dans l'innovation bien sûr, on peut vous accompagner jusqu'à hauteur de 40 000 €. Donc n'hésitez pas, venez nous voir, ça c'est du concret et c'est fait pour vous, non pas pour les entreprises, mais pour les particuliers qui veulent se lancer et qui ont une belle idée innovante. Donc c'est devenir développeur ou alors créateur de sa propre entreprise.
Alors, créateur d'une start-up, ça c'est... Je suis passé par là, il y a quelques années. Oui. Moi, c'est dans la mode. Mais aujourd'hui, la mode, on dirait que c'est l'ancienne économie. Vous avez de la chance. C'est la nouvelle économie qui vous tend les bras. Et l'avenir est tout tracé pour vous. Et on va voir que la mode, c'est aussi la nouvelle économie tout à l'heure à 17h. Avec Caporal, il paraît, Oui, qui est absolument. super innovant. Ouais, Avec nos superbe pépites histoire. de la mode marseillaise. Et vous en avez effectivement. beaucoup sur la ville, d'après ce que j'ai compris aussi. Alors, la question qui tue, alors Agnès Karadec aussi. Alors, moi, si j'avais 18 ans, je m'interrogerais, mais je m'intéresserais surtout à la question parce qu'on s'aperçoit quand même que ça évolue très vite. Qu'à 18 ans, on a peut-être une envie, à 20 ans, on en a une autre, et à 25 ans, encore une autre. Mais en tout cas, je ne m'interdirai rien, et j'intégrerai le fait que le numérique est partout et va intégrer tous les milieux. Donc, et là, je m'adresse plutôt aux collégiens et aux lycéens, voilà, ne pas négliger ce sujet-là. Et je pense qu'en France, malheureusement, on a peut-être un peu de retard dans les formations liées à l'intégration du numérique. Et c'est pour ça que dans les tiers-lieux, dans les Fab Labs et ainsi de suite, et ce soir dans Ici Marseille, on a déjà commencé 2 formations pour intégrer dans tous les métiers, y compris l'artisanat, la question du numérique. La question du numérique, oui. Alors, d'autres réponses? Oui, Allons-y. alors on ne se refait pas. Donc, moi qui aime bien être en appui des autres et l'accompagnement des autres, je pense que moi je choisirais la médiation numérique. Parce qu'aujourd'hui, on a quand même une population dont une partie, justement, est très éloignée de tous les outils numériques. Et voilà, moi, à 18 ans, je pense que je m'orienterai vers les métiers de la médiation numérique pour accompagner ceux qui en ont le plus besoin à maîtriser les outils du digital dans leur vie quotidienne. Vincent Maigret, vous seriez DRH numérique? Alors, plus IDRH. oui, plus précisément, je serai sur le sujet de la mobilité. Parce que la mobilité est très en lien avec la compétence, le développement des compétences, du parcours et des parcours professionnels. Et je pense que c'est quelque chose de central. On ne travaille plus aujourd'hui comme on travaille hier, comme on travaillera demain. Et je pense que la question derrière des compétences et du comment je crée du lien avec les autres dans cette entreprise, dans mon entreprise ou dans différentes entreprises demain, c'est quelque chose de central. Stéphanie Chauvet, une réponse. Si vous aviez 18 ans aujourd'hui, quelle filière du digital et de l'IT? C'était il n'y a pas longtemps, vous aviez 18 ans. Un petit peu quand même. Non, moi, sans hésitation, la cybersécurité. Cybersécurité. Il y a tellement de besoins, notamment auprès des grandes entreprises, des institutionnels, mais aussi de nos PME. 90% de nos entreprises ici sont des petites et moyennes entreprises. Et d'autant plus que je suis une femme. Donc j'incite aussi les jeunes filles aujourd'hui à embrasser cette carrière presque scientifique, d'aller dans les métiers du numérique et notamment de la cybersécurité. Et la cybersécurité, c'est aussi une sorte d'engagement citoyen, on peut dire, parce que travailler dans la cybersécurité, ça peut aussi nous protéger des méchantes mésaventures qu'on a vues dans l'actu. Si vous aviez 18 ans. Alors moi j'ai un fils qui a 20 ans, qui est dans le numérique, qui est dans l'informatique, qui code à longueur de journée, donc il est à fond là-dedans. Alors c'est vrai que je m'identifie à lui, donc moi je rêve, c'est-à-dire que là il y a un paysage énorme qui s'ouvre devant lui. Alors c'est vrai que moi j'encouragerais effectivement, parce qu'il a cette appétence également dans les domaines de la culture, du design, etc., de s'ouvrir, de ne pas s'enfermer dans la technique, de s'ouvrir énormément donc à ces champs de métiers. Et moi personnellement, je verrais en fait effectivement l'écologie numérique, l'économie circulaire, enfin il faut absolument la transition, les transformations numériques, elles doivent être corrélées en fait à la transformation écologique. Il faut réellement qu'on s'empare de ces dossiers-là et il faut absolument aller de l'avant. On a eu le témoignage de Marc Lassus tout à l'heure, le fondateur de GEM+, qui était fort intéressant sur ce sujet. À vous, si vous aviez 18 ans. Si j'avais 18 ans, donc effectivement la cybersécurité est un sujet très intéressant et je pense que j'intéresse soit la cybersécurité, soit l'intelligence artificielle. Merci André. Effectivement, qui sont deux sujets assez intéressants et qui montent crescendo et où il y a de l'innovation à faire dessus, beaucoup de choses à apprendre dessus et encore beaucoup de choses à créer. Et donc quelque chose qui m'intéresserait. Et le dernier détecteur de tendance, André Jeannereau, à qui j'ai déjà posé la question tout à l'heure, mais qui va nous dire à nouveau. Vous avez peut-être changé d'avis d'ailleurs, André, si vous aviez 18 ans. Oui, j'ai évolué dans mon analyse parce que j'ai constaté que beaucoup de collectivités nous mettent à disposition des entrepôts de données et cette fourniture de big data qui est mise à disposition nous permet de pouvoir analyser, faire du décisionnel et l'associer à de l'intelligence artificielle pour pouvoir analyser le comportement des touristes, par exemple, sur cette région,
Combien restent dans Marseille? Combien vont visiter Aix? Comment ils circulent? De façon anonyme, de façon totalement protégée. Et si vous couplez toutes ces analyses, à ce moment-là, vous avez des nouveaux métiers qui vont apparaître pour accompagner les collectivités dans le développement international de ce territoire. Et Didier Parakian acquiesce, effectivement. Je ne vous redonnerai pas la parole. je laisserai le dernier mot à Samuel Masson, qui va clôturer cette table ronde en remerciant tout le monde. Ça, je sais ce que tu vas faire. Mais d'abord, tu réponds à la question si tu avais 18 ans. Si j'avais 18 ans, je serais très heureux d'être né en France, de constater qu'il y a plein de choses à faire. Je serais né avec un téléphone dans la poche. Je suis né à Nantes. Je suis très heureux de vivre ici. Peu importe. Après, c'est pour faire quoi, je ferai quoi? Alors déjà, je les vois, ces gens de 18 ans, parce que je fais des interventions dans les écoles de temps en temps, et ils n'ont pas forcément le même positionnement que nous, parce qu'ils sont nés avec un téléphone portable dans la main. Et plein de fois, ils nous apprennent des choses, en fait, ces gens de 18 ans. Donc là, c'est très difficile, moi, mon incarnation, là, c'est que j'ai l'âge que j'ai. Et donc de dire, par contre, de conseiller les uns et les autres, c'est mon métier. Donc de produire des vocations, de vérifier où est la motivation effectivement des gens. Je leur proposerai effectivement plutôt de rejoindre ce secteur, puisque déjà... Tu pourrais faire de l'orientation numérique. Voilà, de l'orientation numérique. Tu pourrais digitaliser encore plus tout ça. Je te laisse le mot de la fin, Samuel. Le mot de la fin, c'est un grand merci, c'est pas fini, c'est la pause déj, parce que chacun a besoin effectivement de se nourrir. Donc on va commencer, le cocktail a déjà commencé d'ailleurs, c'est magique, et de remercier, on vous invite effectivement à se joindre à nous, et je veux tout simplement remercier les associations, tous nos intervenants. Merci beaucoup de vous être déplacés, de cette implication annuelle, et voilà, merci.